Comment jouer ce match aller ici à Kinshasa? Bon, en fait, la difficulté, qu'a connu le club, c'est ce que le président vient de dire. L'équipe d'Afrique du Sud a joué regroupée, a joué derrière. Florent Moi, Ibenge avait même moi, déclaré, il a dit que l'équipe sud-africaine a pratiqué un jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir généralement ici. oui, le 4-4-2. Mais on a remarqué, moi, ce que j'ai aimé dans le match que Club a joué contre Daring, c'est que j'ai compris que Club est en mesure de bien jouer en contre. Et on va aller jouer en Afrique du Sud, ils ont intérêt à s'ouvrir. Ils ont intérêt à marquer. Et non seulement ils ont intérêt à marquer, ils auront aussi peur d'encaisser. Parce qu'encaisser là-bas, il faut nous battre par 3-1. Donc je crois que le match se jouera au milieu de terrain et le match se jouera par la capacité des joueurs de V-Club d'aller en contre et de parvenir à marquer ce but-là à l'extérieur qui va déstabiliser les équipes d'Afrique du Sud. Ce n'est pas la première fois que la SV Club rencontre les très très belles équipes d'Afrique du Sud qui ont toujours un très beau jeu. On ajoute même leur équipe nationale. Leur équipe nationale a un très très beau jeu. Mais le football actuellement, c'est l'efficacité. C'est ce qui fait la force de Ibenge partout où il passe. On joue parfois contre des équipes qui multiplient les passes. Quand vous jouez à l'extérieur et que vous multipliez les passes, ça ne veut pas dire que vous jouez nécessairement bien. Le football s'est marqué. Et en termes d'efficacité, depuis que V-Club a commencé la Coupe d'Afrique, c'est une équipe très efficace, surtout à l'extérieur. C'est vrai que quand elle est bloquée ici, elle est très difficile à marquer. Mais à l'extérieur, je pense que si avec Moukoko qui est en train d'exploser au niveau de l'aile de V-Club et notre joueur qu'on a failli, je ne sais pas quel est son état de santé, Bernard Morrison, entre parenthèses, il ne faut pas condamner les arbitres que quand ils ne voient pas un but qui rentre derrière la ligne. Là, tout le monde vient, la ligne à foot se réunit pour... Mais quand un joueur devant tout le monde marche sur un autre, je crois que même après, en Europe, même après, ce joueur-là peut être condamné. Il s'appelle aussi Moukoko, malheureusement. C'est un joueur qui joue à côté des grands internationaux comme Bangala, comme le gardien Matampi. Il est dans la défense, mais il joue comme un sauvage. Ce n'est pas normal le geste qu'il a connu. Et partout, comme le match s'est bien terminé, comme les gens de Darig n'étaient pas fâchés, là on ne s'en prend pas à l'arbitre. On s'en prend à l'arbitre. C'est le même arbitre qui ne voit pas la faute et c'est le même qui ne voit pas une faute quand le ballon passe derrière. Quand le ballon passe derrière, l'arbitre est suspendu 6 mois. Et quand on marche dessus, il ne voit pas, cet arbitre-là ne sera pas suspendu. Et ce n'est pas normal. Il faut préserver les artistes du football. Et Morrison, c'est un artiste. Et c'est pour ça que je saute directement sur ça pour dire, on aurait pu priver l'SV Club, je ne sais pas si il s'est remis de cette faute-là. Ce n'est pas normal. Il faut aussi le dire. Voilà, on vient d'être rejoint sur ce plateau par Jean-Ric Commandé. Jean-Ric, bonjour. Et on est déjà en train de voir, d'analyser le match que V Club avait livré ici à Kinshasa face à Mamelodi Sundowns. Quelles étaient vos premières analyses après ce match? Je pense qu'on était au stade avec Richard. On a pu constater qu'en première période, il y a eu un problème au milieu de terrain de V Club avec Machapa. Machapa a presque raté toutes ses passes. Vous savez, lors du match V Club Ferroviaire, c'était la même chose. Il a raté toutes ses passes, toutes ses transmissions et ça compliquait la tâche avec Club. Il faut qu'on fasse rentrer 2 ou 3 joueurs. Ikanga surtout. Ikanga, Chico, je crois que c'est Chico. Chico, quand il rentre, il dynamise les jeux. Et je ne sais pas, on a posé cette question à Florent Ibenge à la fin du match. Pourquoi il titularise toujours Machapa alors que souvent, il est transparent. Et il a dit, bon, il faut qu'il commence quand l'équipe adverse est fatiguée et quand Chico entre, il va faire le travail. C'est bien beau, mais je pense qu'il y a des choses à éviter. Si on sent que tel joueur est compétitif et qu'il mérite, je pense qu'il faut l'aligner directement au lieu d'abord de tâtonner parce que là, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Mais de manière générale, je crois que V-Club a bien géré les matchs. Les Sud-Africains ont presque passé 75 minutes repliés dans leur camp, même si ils allaient en contre. Mais seulement, l'erreur qu'a commise l'entraîneur sud-africain, c'est de dire à ses joueurs de tuer les jeux, de commencer à dormir sur la pelouse et regarder comment ils ont payé cash presque aux ultimes
minutes de la fin du match. Et c'est là qu'il s'est ressaisi. Moi, je lui ai demandé, j'ai demandé à cet entraîneur sud-africain si c'était le meilleur choix de tuer le match à 15 minutes de la fin du match, de commencer de dire à ses joueurs de se coucher sur la pelouse, de laisser filer le chrono. Et alors, il s'est fait attraper. Et lui a dit, bon, est-ce que V-Club, s'il vient en Afrique du Sud, il va totalement ouvrir les jeux? J'ai dit, non, vous ne connaissez pas, peut-être V-Club va jouer à fond. Donc, détrompez-vous, le football aujourd'hui a évolué. Je pense que si V-Club reste dans le même dispositif qu'au match aller, nous pouvons espérer un bon résultat. Président Max, vous voulez réagir? Je voulais ajouter quelque chose. Je crois que tous les joueurs qu'on voit, enfin là je parle en tant que président d'un club, tous les joueurs n'ont pas la même capacité de pouvoir tenir 90 minutes sur le terrain. Je crois que les dispositions que l'entraîneur prend, notamment pour V-Club, il connaît bien ces joueurs. Parce qu'il y a un joueur qui peut faire fatiguer les autres. Après 80 minutes, on peut mettre quelqu'un d'autre pour venir tuer le match. Ce sont les dispositions qu'un entraîneur, sur le plan technique, il joue. Et vous n'êtes pas censé ignorer ça. Tout le monde a toujours critiqué Ebengue. Ebengue a toujours joué d'une manière défensive. Parce qu'il a toujours utilisé 3 milieux du terrain défensifs pour qu'il puisse bloquer jusqu'à la fin. Il se rend compte que maintenant, je peux arriver à faire mettre un pion qui va commencer. Je crois qu'il faut faire des analyses de tout le match de V-Club. Vous trouverez que c'est le même système de jeu que V-Club a toujours utilisé pour qu'à la fin, il puisse venir soulever la foule. Donc, je me dis, ça dépend de l'adversaire qu'il a toujours en face. Les matchs, quand vous regardez les Sud-Africains, ils ont eu 4 occasions nettes par rapport à V-Club. Donc, ça veut dire que sur le plan attaque, ils ont joué sous le contre, mais ils ont trouvé 4 fois les gardiens Vitaklibiens. Par contre, V-Club n'a pas pu trouver les gardiens. Si vous le savez, si vous le voyez très bien. Ils étaient bloqués, cette défense qui était vraiment un mur à béton. Bien sûr que oui, une petite erreur peut beaucoup coûter. C'est cette petite erreur qui a coûté les billes qu'ils ont encaissés. Donc, mais on a remarqué aussi qu'au niveau de la défense de Mamelodi, il y a des joueurs de taille. Et Xavi, qui était là, ne parvenait pas à bousculer réellement la défense. Vous avez vu quand Koulembombo est entré et Moukoko, il y a eu quand même un bon rythme de jeu. Et puis Koulembombo, avec sa taille, il les a réellement bousculés. Et là, on a senti que Xavi était presque noyé. Chaque fois que le ballon arrivait, la défense renvoyait de la tête. C'était vraiment un problème. Justement. Alors, Richard, on a joué le match aller ici à Kinshasa. Le match retour, c'est la semaine prochaine. Quelles sont les chances que vous donnez avec le... Bon, c'est un match de foot. Hein. Moi, je crois que V-Club a toutes ses chances. Surtout, il y a un nouvel état d'esprit au sein des équipes congolaises. C'est cette transformation-là générale. Hein. Généralement, j'aurais même souhaité que le président donne son secret parce qu'il a été faire 1-1, je crois, en Égypte, ou une histoire dans le genre. C'était inattendu. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel état d'esprit au sein des joueurs congolais. Ils sont maintenant conscients qu'ils peuvent faire des exploits partout. Ils n'ont plus peur, ils ne partent pas. Avant, c'était vous voyagez, vous perdez 1-0, ils rentrent en souriant comme s'ils étaient contre. Non, maintenant, même à l'extérieur, je crois que V-Club part d'abord pour essayer de gagner. Ils ne vont pas pour faire match nul. Et je crois que les Sud-Africains n'en croiront pas leurs yeux parce qu'ils verront une équipe qui essayera aussi de marquer ce but-là, ce but assassin. Donc, V-Club a toutes ses chances, ils ont l'expérience. J'ai l'impression qu'ils ont même un peu plus d'expérience de l'Afrique que l'équipe de Mamelodi. Les joueurs qui sont là, ils ont l'état d'esprit, ils savent ce que c'est. Ils ont gagné leurs 2 matchs à l'extérieur. Ça stimule. C'est une motivation supplémentaire et je crois que moi je pencherai surtout sur un match nul ou une victoire de l'AS V-Club. Alors président Max, au-delà de faire des analyses, vous êtes également président, dirigeant sportif. Vous avez été avec votre club, vous avez fait 2 matchs à l'extérieur. Vous êtes président de V-Club. Dans cette configuration ici que nous sommes en train de voir. Vous avez gagné ici à Kinshasa 1-0 face à Mamelodi Sundowns. Vous connaissez cette équipe, vous l'avez vu jouer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à votre entraîneur dans ses déplacements en Afrique du Sud? Écoute, moi je crois que cette idée dans la tête de dire que je joue chez moi ou je joue à l'extérieur, il faut enlever ça. C'est le même terrain qu'on retrouve, les mêmes dimensions, les mêmes joueurs. C'est le foot qu'on va développer sur le terrain qui va amener à gagner ou à perdre le match. Donc, cette affaire qui était nous jouons à l'extérieur, on a la désavantage parce qu'il y a le public. Le public ne dit rien. Sur place, vous marquez parce que votre public est là. À l'extérieur, vous êtes à l'aise parce que vous n'avez pas la pression. Donc, ça veut dire que
aujourd'hui, Veclub est en train de partir dans la tête d'être qualifié. On n'a pas autre chose. Pas de dire, perdons le match, non. Faisons un match nul, 1 but partout, 2 buts partout, parce que nous avons déjà une avance qui est d'un but. Donc, dans la tête, c'est d'être qualifié. On n'a pas autre chose. Pas par 4 chemins. Donc moi, si j'étais à la place de mon collègue général Amissi, c'est pour dire, allez-y, mercredi, c'est la qualification, 1 point trait, nous sommes en train d'entrer. Ils sont en un pas du quart de finale. Je dis en un pas. Parce que la route est là, il y a un pas là-dedans, il y a un pas dehors. Donc c'est sauter d'aller de l'autre côté, c'est la qualification. On n'a pas besoin des huitièmes de finale bis. Il n'y en a pas, on n'a pas besoin de ça. Oui. Donc ça veut dire que ou on bloque, ou ça casse, ou ça passe. Donc, ce que ça veut dire, nous cherchons la qualification. Aujourd'hui, tous les deux clubs, je peux dire, il n'y a pas autre chose à chercher. Et surtout, le club qui a déjà cette avance d'un but, donc c'est qu'il devrait marquer. Parce que cette équipe, il va chercher à jouer, à marquer, et que le club doit se rendre compte que non, ils ne sont pas partis pour bloquer, parce qu'à un moment, ça va se déverrouiller. Donc, c'est qu'il faut ouvrir les jeux. Il faut ouvrir les jeux pour que nous puissions savoir de part et d'autre qui peut marquer. Et si nous marquons premier, fini, l'affaire est terminée. C'est à ce moment-là qu'on peut jouer à la défensive. Mais nous n'avons qu'un seul mot, c'est d'avoir la qualification. Alors, Jean-Henri Commandé, vous connaissez bien cette équipe de Veclub parce que vous êtes également journaliste sportif. Qui voyez-vous dans la configuration du match retour que Ibenge pourrait monter sur le terrain? Doit-il faire confiance à son équipe avec Machapa en milieu de terrain ou commencer directement à attaquer, comme l'a dit le président, avec ses milieux offensifs qui est Chico? Ben, je pense que si c'est un match où il faut jouer aussi à la prudence, parce qu'on a vu, c'est une très bonne équipe sud-africaine. Ils ont maîtrisé le club pendant, je crois, 95 minutes, et après, ils ont bêtement relâché, et jusqu'à ce qu'ils ont encaissé ces buts-là. Moi, je pense que Ibenge peut reconduire son milieu à 3. Là, vraiment, ça se justifie comme c'est un déplacement pour préserver la cage. C'est important. Et puis, peut-être si les latéraux peuvent faire quelques montées, mais tout en étant prudents. Il faut, en perte de balle, revenir rapidement dans la zone pour bloquer les couloirs. On a vu, il y a 2 joueurs. Il y a un Brésilien et puis il y a un autre jeune là qui est vraiment talentueux. Et il percute beaucoup sur les côtés. Il faut vraiment, surtout du côté des Bafo là. On a remarqué que du côté des Bafo là, il y a eu beaucoup de problèmes. Il a été sérieusement mis en difficulté. Donc il faut chercher à boucher les couloirs. Ça, c'est fondamental. Et surtout, au niveau du milieu de terrain, là, continuer dans la même configuration. Je ne sais pas s'il peut faire monter encore Machapa. Ça peut être un choix. Mais sinon, avec Munganga, je crois qu'il a l'obligation de jouer avec son milieu à 3. Là, vraiment, c'est justifié. Maintenant, au niveau de l'attaque, il faut voir l'animation. Si Morrison revient, ce sera une bonne chose. Je ne sais pas si sa blessure se trouve à quel niveau. Mais s'il revient, ce sera une bonne chose. Et peut-être aujourd'hui, il y a Mokoko qui est en confiance. Il y a aussi Koulembobo qui est en confiance. S'il ne commence pas les matchs, mais il peut commencer. Il peut entrer en deuxième période, il peut apporter du tonus. Mais moi, je ne vois pas un club être éliminé, à moins d'une surprise comme c'est le football. Mais s'il joue dans les mêmes dispositions qu'on a vues au stade Tata Raphaël, un club peut nous amener. Le plus important pour nous, c'est la qualification. Quels que soient les résultats. Un match nul ou perdre par 2 buts à 1, mais le plus important, c'est que le club nous ramène la qualification ici. Et je crois que c'est possible. Dans cette configuration-là, Richard voit les choses de la même manière. Pour la composition surtout de l'équipe, doit-il mettre son milieu défensif à 3 avec récupération des balles, relance vers devant, ou il doit mettre directement un milieu offensif pour permettre à ce qu'on puisse avoir des balles au niveau de l'attaque? Moi, quand j'ai vu ma Mélodie jouer ici, j'ai directement pensé à l'équipe d'Angola lors du match aller ici. C'est le même style de jeu, beaucoup de passes, un peu à la brésilienne, hein, comme on dit, beaucoup de passes. Et j'ai vu comment cette équipe-là a été bloquée à Luanda. C'est-à-dire que pour bloquer une équipe qui multiplie les passes, il faut la bloquer au milieu. Il n'y a pas un autre endroit. Dès que vous bloquez le milieu, ils ne savent plus faire ça et ils commencent à faire sauter les ballons. Essayer de sauter le milieu. Et là, on peut se délecter avec quelques bons défenseurs. Donc, moi, je suis du même avis qu'il faut renforcer le milieu. Je ne sais pas si... Chico, je ne sais pas s'il est apte défensivement. Parce qu'il y a des gens qui... Non, il y a des joueurs qui, tout en ayant leur rôle offensif, savent aussi défendre. Je ne sais pas. Mais je propose aussi qu'il y ait ce milieu à 3, avec quand même quelqu'un qui pourra
bien ravitailler l'attaque pour essayer de marquer ce but assassin que l'on attend pour ce match. Donc je crois que si on joue comme on a joué avec l'Angola au retour, pour ce match-là, on aura probablement les mêmes effets. Surtout que c'est le même entraîneur. Oui, oui, on aura les mêmes avec effets. Presque la plupart des joueurs qui connaissent. Exact. Je voulais quand même jouer, en fait, ajouter un truc. Quelque chose. De toute façon, aujourd'hui, quand on est en train de chercher à demander que Ibenge joue avec 3 milieux défensifs, mais c'est le système de jeu de Veclub. Veclub n'a jamais changé de jeu. Veclub a toujours joué avec un système défensif où ils mettent. C'est le même système que Veclub joue, c'est le même système que Ibenge joue dans l'équipe nationale. Je peux vous donner un petit exemple. Quand Chancel Bemba, qui est le numéro 4, il le met le numéro 8, ça veut dire que c'est un défenseur qui est encore devant les défenseurs. Donc, quand vous regardez le même système qu'il a joué, c'était le système défensif. Lui, il a toujours cherché à bloquer d'abord pour ne pas encaisser. Ça, il ne faut pas oublier ça. C'est le système de Ibenge. Si peut-être d'autres ne tirent pas beaucoup attention, il a toujours joué à la défensive et jusqu'à ce qu'il a cherché un contre pour marquer un but. Donc, aujourd'hui, je crois que ce n'est plus le système qu'on va faire dire à Florent. Il a toujours mis ce système en place et c'est comme ça que tu vois, il bloque complètement. Et oui, voilà. Mais moi je pense maintenant qu'en jouant avec un milieu à 3, ça se justifie comme on est en déplacement et qu'on doit préserver les résultats, les acquis du match aller. Parce que pourquoi c'est ça, cette question a toujours fait polémique, que ce soit dans l'équipe nationale ou dans le club. Parfois c'est des matchs. Parfois c'est des matchs ordinaires. On a compris cette philosophie. Parfois c'est des matchs ordinaires, mais on joue toujours avec un milieu à 3. Voilà. Ça fait moins polémique quand on gagne. On le comprend aujourd'hui, mais j'ai dit depuis tout ce temps, Florent a toujours utilisé le même système de jeu. Peut-être on ne fait pas attention, il a toujours mis 3 défenseurs qui bloquent complètement le milieu. Enfin, 3 joueurs qui font la défensive, quoi. Ça, c'est toujours ce qu'il a toujours fait. Que ce soit dans l'équipe nationale, que ce soit dans un club. De tous ces temps, c'est ce qu'il a toujours mis en place. Bon, voilà, c'est une bonne chose quand on gagne, et c'est une mauvaise chose quand on perd. C'est à ce moment on commence à tirer sur l'entraîneur. Il a joué... Président, 3, je crois quand même que c'est récent. Avant, c'était quand même 2-2, hein, parce que quand on avait les Mamabidi et Lussadissou, c'était ça la faiblesse de V-Club. Il y avait presque que Munganga seul qui était au milieu. Après, justement, il a compris, et depuis qu'il a compris, il applique et dans les Léopards et au niveau de V-Club. Et ça lui réussit bien. Moi, tout ce que moi je demande à un entraîneur, c'est de gagner. Ce que le président demande à son entraîneur, c'est de gagner. Il ne faut plus rien demander d'autre. On ne va pas demander à toutes les équipes de jouer comme Barcelone. L'essentiel, le résultat, c'est d'avoir sa victoire à la fin. C'est ce qu'il a dit. D'ailleurs, il a joué 6 matchs au championnat d'Afrique des Nations. Ce n'est que le premier match où il avait mis un milieu offensif, le Sadissou. Mais après, il est revenu dans son système. 3 milieux défensifs, et c'est ce qui a fait gagner la RDC, ce championnat d'Afrique. Il n'y a pas que V-Club, il y a également le tout-puissant Mazembe. On a suivi le match que Mazembe avait joué contre Wydad, 0 but contre 2. Président Max Moquet, comment vous avez trouvé ce match-là? Est-ce que Mazembe devrait-il perdre ce match déjà à l'extérieur avec ces 2 buts-là, même si on se dit aujourd'hui que le Real avait perdu contre Wolfsburg et a fait le match à domicile? Est-ce qu'on peut voir les choses de cette façon-là? Moi, je vois ça d'une autre façon. Vous devez savoir que les équipes congolaises, par rapport aux équipes maghrébiennes, nous avons toujours un problème. Ça, peut-être, aujourd'hui, on ne peut pas le dire tout haut, plutôt Mazembe jouer devant une équipe maghrébienne. Et ces gens-là, j'en connais quelque chose, quand vous arrivez, c'est tout qui est mis en place. Je dis en place pour qu'on vous mette mal à l'aise. Et d'ailleurs, je vais vous dire aujourd'hui, je vais revenir. Tu sais que cette équipe ne veut pas aller directement à Lubumbashi. Cette équipe a demandé de pouvoir arriver à Kinshasa, passer tout le temps ici à Kinshasa pour arriver à Lubumbashi, que le lundi, parce que mardi va jouer. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup de choses qu'ils mijotent pour les équipes congolaises. Et sachant très bien qu'ils jouaient devant une équipe à la moindre, ça il faut le dire, la meilleure équipe africaine. Donc c'est qu'ils ont mis tout en place pour barrer la route. Aujourd'hui, on s'est dit l'impossible n'est pas Mazembe. Étant congolais, je veux que toutes les 2 équipes congolaises puissent arriver en quart de finale. La côte nationale va monter. Bon, ils ont perdu 2-0. C'est pas facile, ça il faut le dire. Mais à Lubumbashi, connaissant cette équipe Mazembe, 2 buts il peut remonter parce qu'il n'a jamais perdu. Il a toujours raté les qualifications, mais il n'a jamais perdu dans ce stade mythique qui est le stade de Kamalondo. Donc, étant congolais, je suis sûr que
il peut arriver à pouvoir remonter et pourquoi pas être qualifié. Parce que 2 buts, ce n'est pas impossible. Mais de ne pas encaisser. Parce que dernièrement, nous avions vu, il y a de cela 2 ans, il a marqué 2 buts, mais il a encaissé 1 but. La qualification était en train de partir. Donc pour Mazembe, c'est pas impossible. C'était la finale de la Coupe de Confédération. Voilà. Richard, vous avez suivi ce match. Comment vous avez fait vos analyses, surtout quand Mazembe perd ce match 2-0? Je vais un peu voler l'introduction du président en l'inversant. Les équipes maghrébines connaissent bien les équipes congolaises et elles ont aussi peur. Elles ont très très peur aussi des équipes congolaises. Moi je crois que le match sera très psychologique. Les équipes maghrébines sont très vicieuses. C'est des gens qui cherchent par des moyens autres que les moyens footballistiques d'essayer de gagner. Et je crois que si on prépare bien l'équipe de tout-puissant Mazembe, si cette équipe-là marque ne serait-ce que le tout premier but en première mi-temps, je crois que cette équipe-là, ils craquent aussi très facilement les joueurs maghrébins quand ils jouent au foot. Très très facilement. Donc si on leur fait faire ce qu'on a fait faire à Mazembe là-bas, ils auront craqué, ils peuvent même encaisser 5 buts après. Donc moi je crois que l'équipe du tout-puissant Mazembe garde toutes ses chances, mais j'aimerais quand même attirer l'attention de Mazembe parce que j'ai vu son match contre Shark, j'ai vu que c'est défensivement, tout n'est pas encore très au point. À l'instar de ce qu'on disait pour V-Club, c'est le même côté de Mazembe qui est très faible. Je ne sais pas, je connais pas le nom du joueur qui joue, pas du côté de Kasusu, là de l'autre côté. C'est le côté... Fripong. Voilà, c'est un côté... Ouais, il revient voilà, d'une blessure. c'est un côté très faible. Et il faut se dire que les Marocains, les équipes maghrébines en général, ils ont des joueurs très réalistes. C'est parfois une occasion, un but. Donc, Mazembe ne doit pas se précipiter. Il ne doit pas se précipiter. Il doit maintenir son calme. Bien sûr, la pression, il a des joueurs pour, mais rester serein. Je crois que 2 buts, c'est surmontable au stade Kamalondo. J'ai déjà vécu, c'est presque l'enfer pour l'adversaire. Je crois que moi, je donne toutes ses chances à Mazembe, mais il doit rester lucide aussi par rapport à ces joueurs-là qui chercheront la petite bête, qui chercheront des cartons pour les joueurs de Mazembe. Dès qu'on va toucher ces joueurs-là, ils vont se tourner par terre comme si c'était le défenseur de DSMP qui venait de marcher sur le joueur de V-Club. Donc ça sera comme ça pendant tout Richard, vous n'êtes pas trop fanatique. Non, je n'ai pas digéré quoi. Je n'ai pas digéré, je reviens exprès pour ça. C'est un cas, non, j'ai jamais vu ça. Marcher sur le ventre. Mais moi je crois que... Il y a des coups, on se donne des coups. Moi je crois qu'il faut se dire des choses d'une manière correcte. Il faut qu'on choisisse des arbitres capables à faire les matchs qui sont des matchs de taille. On savait très bien que c'est un derby quinois et on ne pouvait pas nous amener, excusez-moi, c'est trop fort, c'est là où je vais encore, c'est trop fort de pouvoir nous mettre un arbitre qui vient du village. Excusez-moi. Parce que prendre un arbitre qui vient de là où il est venu pour le mettre dans un derby comme avec le DSMP, ça c'est pas bien connaître. Ou c'est fait sciemment par rapport aux gens qui l'ont demandé de pouvoir les désigner, ou ils ont fait ça pour qu'on puisse en arriver là. Parce qu'aujourd'hui... Président, si j'étais président de l'Assemblée nationale, je vous demanderais d'enlever village, s'il vous plaît. Retirez village. Ou quand vous ne serez pas le village. Non, quand j'ai dit, parce que ça veut dire qu'il n'avait pas. Je dis, retirez. C'est la raison. Président, à l'Assemblée nationale, le président insiste. Enlevez ça, monsieur le président. Je retire. Les niveaux de là où il vient. Non, je retire. Merci, président. Je retire. Il n'y a pas le niveau. Non, on y va. Je retire. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'un joueur qui vient d'une équipe nationale. Ça veut dire qu'il y a des choses parfois qui dépassent. Parce qu'il faut se dire qu'il y a des choses qui dépassent. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un bon foot. Aujourd'hui, excusez-moi, la FIFA met beaucoup de moyens pour pouvoir arriver à envoyer dans chaque fédération. Pas plus tard que jamais. Nos arbitres viennent d'une formation et pas la moindre. Donc, c'est qu'il faut qu'on choisisse les gens capables à venir arbitrer les matchs. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais le niveau est trop bas. Je dis trop bas. C'était une parenthèse qu'on avait ouverte et qu'on l'a fermée très rapidement. Alors, Jean-Henri Koumandé, dans ce match aller, on a senti également que, comme le président Max a dit et Richard Arachéry, qu'il y avait également un problème d'arbitrage. Ouais, il y a eu certainement un problème sérieux d'arbitrage parce que Mazembe a obtenu un penalty que l'arbitre n'a pas sifflé. C'était
et une très bonne passe de Mecha Kelia sur Olumwen qui était un peu décalé. L'arbitre a fermé les yeux. Et les pénaltys de WAC, c'était un pénalty très contestable. À la limite, l'arbitre pouvait ne pas accorder les pénaltys, mais on sait que c'était des arbitres algériens. Et là, je me demande pourquoi la CAF continue à faire ces jeux-là. Moi, j'ai remarqué plusieurs fois, quand un match se joue au Maghreb, une équipe du Maghreb et une équipe de l'Afrique subsaharienne, on aligne les arbitres maghrébins. Et quand on joue, par exemple, quand Mazembe va recevoir WAC, on va nous mettre peut-être des arbitres zambiens ou togolais. Alors, la CAF de l'Ouest. Mais c'est un problème. Donc, la CAF sait à quoi s'en tenir. Et c'est pourquoi elle fait ça. C'est-à-dire que c'est du favoritisme ouvert. Et ça, ce n'est pas bon. Pour l'un ou l'autre club. Oui, pour l'un et l'autre club. Parce que là, Mazembe a été handicapé. Sinon, il aurait un penalty et peut-être que ça changerait la configuration. Beaucoup de choses. Oui, la un peu comme Barcelone contre Atlético de Madrid. Ouais, mais c'est ça. C'est problème d'arbitrage. Le président Max était en train de dire ça. Mais il n'y a pas que des kamikazes au Congo. Il y a des kamikazes partout. Non. Même à l'Afrique, il y a des kamikazes. Mais oui, il y a des kamikazes. Parce que ces arbitres-là, ils viennent toujours de nos ligues. Ils sont formés. Mais il y a aussi l'intention. On peut avoir un arbitre, mais qui est mal intentionné. Comme le match là de Mazembe WAC. On sent qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de fautes que l'arbitre n'a pas pu siffler. Décidément, le problème d'arbitrage, on ne le finira jamais. On a vu le match de la RDC au Chan contre le Rwanda. Il y a eu également ce problème. Oui, mais maintenant sur le plan des jeux, je pense que Mazembe, aujourd'hui, doit améliorer certaines choses au milieu de terrain. C'est vrai que Mazembe, comme fait club aussi, c'est avec 2 milliers récupérateurs. Il y a au match où ils ont joué contre WAC, il y a eu Bopé et Christian Kwame, un Ivoirien. Et puis devant eux, il y a eu Sani Adje. Il y a toujours aussi ces problèmes-là. Ce n'est pas un Mazembe. Dès le début du match, Mazembe a subi la pression des Marocains. Et ils ont continué sur le même registre jusqu'à la 44e minute dans une confusion à inscrire ces buts-là. Ils reprennent encore faiblement et les Marocains accélèrent, il y a beaucoup de déchets et puis ils arrivent à obtenir ces pénaltys-là à 65 minutes. Et la conséquence, c'est que Mazembe se réveille un peu plus tard. Les dernières 20 minutes, ils ont joué à fond, mais ils n'ont pas marqué avec l'entrée de Mecha Kelia et Sinkal. C'est-à-dire qu'au match retour, j'ai vu les matchs que Mazembe a livré hier face à Chac. Ils n'ont pas beaucoup forcé, parce que je pense qu'ils se préservent pour le match de mercredi. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'individualités, beaucoup de bons joueurs, beaucoup de talents. S'ils mettent la pression, les rares fois qu'ils ont accéléré contre Charles, j'ai vu qu'ils arrivent directement au poteau. Alors s'ils jouent dans le même rythme, dans le même tempo, je pense que c'est possible. Mazembe peut marquer 3-4 buts, c'est possible. Mais la conséquence aussi, c'est qu'il faut assurer les arrières. J'ai vu Frimpong est en train de revenir, il revient d'une blessure. Du côté de Kassoussou, là aussi, bon, ça va, mais défensivement, je n'ai pas encore vu Kassoussou retrouver sa forme. Alors, président Max, je reviens. Je voulais essayer de dire que il faut pas, on n'est pas là pour condamner systématiquement les arbitres. Hein. C'est des êtres humains. D'ailleurs, le débat est international pour penser à la vidéo. Vous voyez, en rugby, il y a moins de problèmes de ce problème-là d'erreur d'arbitrage grâce à la vidéo. On pourra peut-être dans les années à venir, quand ça va se vulgariser les vidéos, parce que bon, il faudrait que partout, en même temps, on soit en mesure de faire ça. Nous croyons qu'avec Gianni Infantino, les choses vont changer parce qu'il y a déjà, on discutait de ça tout à l'heure, la double sanction déjà va être effacée. Déjà, ça entre en vigueur le 1er juin, donc c'est-à-dire un joueur qui est fauché dans la surface de réparation comme dernier défenseur, il ne sera pas exclu. La sanction, c'est penalty. Il n'y aura pas d'exclusion. Donc je voulais simplement dire que moi, je ne condamne pas nécessairement les arbitres. Il faudrait se dire que c'est des êtres humains et qu'il y aura toujours des erreurs d'arbitrage. Ce n'est pas non plus que parce qu'un arbitre fait une erreur qu'on parle de kamikaze. C'est systématique ici. Dès qu'il y a une erreur, on pense que c'est des kamikazes. Moi, je ne condamnerai par exemple pas l'arbitre de V-Club Daring. Tout ce que je dirais, c'est que ce joueur-là méritait un carton jaune et un carton rouge. Et que comme on n'a pas donné le carton rouge, la Ligue peut sanctionner après comme on le fait en Europe. Non. Ça, ce n'est pas une image qui peut rester comme ça impunie. Voilà. C'est ce que je voulais mettre en évidence. Je reviens parce qu'il nous reste, je vois, 3 minutes. Je reviens à vous, Président Max.
dirigeant sportif vous êtes. Vous avez perdu un match à l'extérieur, 2-0, comme celui de Mazembe. Vous jouez à domicile, dans votre stade, dans vos installations, devant votre public, devant votre peuple, etc., etc. Quels peuvent être les discours pour le joueur? Non, mais aujourd'hui, je crois que c'est comme je viens de dire, les matchs que les deux clubs où Mazembe va jouer, c'est un match très capital. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à perdre. Nous devons impérativement gagner. Il faut jouer à fond pour que la qualification vienne là. Aujourd'hui, il faut enlever cette affaire qui s'est dit que non, il faut donner de l'argent, les primes, les trucs machin. Parce que l'argent est toujours là. Mais ce qui sera important, c'est cette motivation individuelle de chaque joueur. Parce que l'entraîneur peut tout dire. Il faut que chacun puisse dire que voilà, je suis là pour marquer. On va pas plus loin que mercredi ou mardi, nous avons vu ça. Comment un seul peut dire, je vais vous donner la qualification, je vais arriver à faire. Il a commencé à dire, j'ai. Mais en fin de compte, à la fin du match, il dit, ce n'est pas moi, c'est toute l'équipe. Ça veut dire que c'est le même discours aujourd'hui que tous les joueurs de Mazembe doivent se mettre en tête. Nous devons être qualifiés, nous devons jouer pour marquer 2 buts. Quel que soit celui qui va marquer, mais c'est toute l'équipe qui va jouer. Et même les Marocains ne s'affolent pas. Et après le match, eux-mêmes, les joueurs n'étaient pas euphoriques comme leurs supporters. C'est parce qu'ils savent qu'à Kamalondo, c'est difficile, c'est dur. Même leur entraîneur était très réservé. Il sait que c'est une manche, c'est un pas qu'ils ont franchi, mais il faut attendre jusqu'à la dernière minute du match retour. Et comme le président Max Moké a dit, ils arrivent aujourd'hui à Kinshasa, au WAC, ils vont passer ici 3 jours, donc ils vont quitter Kinshasa lundi pour aller à Lubumbashi. C'est-à-dire qu'ils veulent déjà s'acclimater, se mettre dans les conditions congolaises, pénétrer les réalités congolaises avant d'aller à Lubumbashi. C'est un message qui dit tout à la fois. Alors, on terminera peut-être par Richard. Alors, Mazembe doit-il se transformer en Real de Madrid qui a connu presque la même situation, Richard? Non, je crois que d'abord, en général, Mazembe s'habille parfois tout en blanc. Je crois que Mazembe va se qualifier. Il y a toujours du noir là-dedans. Oui, un peu de noir, mais bon. Le Real met aussi un peu de noir ou de bleu, je ne sais pas. Non, je crois que Mazembe va se qualifier. Au final, je crois que Mazembe sera qualifié. Avec club, ça sera aussi très très dur. Hein. Il ne faut pas du tout négliger l'équipe sud-africaine. Mais je crois que l'état d'esprit des Congolais est à la victoire. Quand vous regardez, c'est extraordinaire. Après le match, les fanatiques de Vec Club sont restés au stade en train de chanter. Donc, ça veut dire qu'ils ont confiance en leur équipe. Et cette confiance-là est très, très contagieuse. Je crois que les joueurs, ils sont maintenant en confiance. Ils vont se battre. Le plus important au football, je crois que c'est quand un joueur joue comme des joueurs d'Atlético Madrid. Donner tout ce que l'on peut. Après ça, on peut gagner, on peut perdre. Jouer les uns pour les autres. Voilà, jouer solidairement, aller au bout de soi. C'est la même chose avec Mazembe. Moi, je crois qu'il faut qu'on s'habitue aussi. Ça peut arriver, et ça va arriver, qu'on joue bien et qu'on perde. Mais quand on donne tout, il faut que les gens se lèvent aussi et qu'ils applaudissent leur équipe. Parce que, par exemple, en Coupe d'Afrique, il y a 16 équipes, il n'en restera que 8 quand on va passer en quart. Donc il faut se dire qu'il y a 8 nécessairement qui doivent partir. Le plus important, c'est qu'ils mouillent le maillot, qu'ils donnent tout. C'est ça le message du président. Président, j'aurais voulu, je ne suis pas journaliste, mais vous poser une question. Vous croyez au fétiche? Non, j'aime poser ça au président. Voilà. Je cherchais un président, je suis tombé sur vous. Je veux vous dire, ça dépend de chaque président. Mais moi, j'ai toujours dit ceci. Le foot, c'est le mental des joueurs. Le foot, c'est ce que le président transmet à ses joueurs au staff technique. Un point très. Parce que des gros de force, il y a des gens qui ont mis beaucoup de fétiches, n'ont jamais eu de résultats. Ça veut dire qu'il ne faut jamais croire à ça. On croit qu'en non, il y en a d'autres qui ont mis beaucoup de fétiches et qui ont eu des résultats. On avait amené des féticheurs à l'Allemagne. Ok, donc nous on croit en Dieu. Voilà. Dieu est là et je crois que Dieu sera avec nos 2 équipes qui vont se qualifier. Dans le 8, très certainement, il y aura les 2 équipes de la RDC. On le souhaite. On va dire merci au président Max. On va rééditer l'exploit d'il y a 2 ans. Avec la victoire au bout de compte. Tout à fait. Voilà. On va dire merci au président Mars, merci à Richard, merci à Jean-Ric, merci à vous tous qui avez été nombreux devant vos postes de télévision pour nous suivre. Le rendez-vous est fixé pour le vendredi de la semaine prochaine. Au revoir.